Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Donc, on va faire ensemble ce petite chose. Donc, c'est un rangement pour vos encres, vos aquarelles métalliques avec ici le nuancier. Donc, cette idée n'est pas de moi. Elle est de ma copine Cathy. Donc, je suis allée chez elle hier. Elle m'a montré son rangement pour ses aquarelles métalliques. J'ai trouvé ça juste superbe. Et du coup, je me suis permise de lui demander si je pouvais le reprendre sur mes vidéos, si je pouvais faire le tuto dans une de mes vidéos. Elle m'a donné l'autorisation. Donc, ben voilà, vous allez pouvoir faire ce rangement pour vos encres métalliques. Je vous passe sur mes mains et on se retrouve plus tard. Bye bye! Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Donc, nous allons faire ensemble un rangement pour nos fameuses palettes métalliques. Donc, nous allons commencer par prendre deux cartonnettes. Donc, moi, j'ai pris du calendrier. Vous voyez, j'ai récupéré des anciens calendriers PTT. Et je les ai agrandis parce qu'il faut les agrandir un tout petit peu. Et une bande comme ceci de cartonnettes. Alors, il vous faut deux cartonnettes de 27,5 par 19,5 et une cartonnette de 1,5 par 19,5. Voilà. Donc, on va commencer à faire, on va recouvrir ça. Donc, pour ça, j'ai pris du papier de bloc action. Vous voyez, j'ai pris celui-ci. Bon, c'est les signes de l'autre côté, mais bon, je vais mettre plutôt celui-là. Parce que ben, je l'aime bien, donc je vais mettre plutôt celui-ci et celui-ci sur le côté. Voilà. Donc, ben, moi, je vais faire comme je fais mes albums, c'est-à-dire que je vais pas me prendre la tête. Donc, si vous avez déjà vu mes tutos d'albums, vous savez comment je fais mes albums. Je crois que j'ai pas pris de... Je prends pas le bon côté de papier, ça va être pratique. Hein. Heureusement que j'ai dit que je voulais pas les signes. Voilà. Alors, vous n'oubliez pas, hein, 27,5 par 19,30. Ben, 19,30, non, 19,5, pardon. Je vais chercher un plioir, je reviens tout de suite. Voilà, ce sera plus pratique avec un plioir. Voilà. On va le mettre de façon à ce qu'il reste du papier de l'autre côté parce que vous voyez, le papier est plus petit, du coup, enfin pas très, il n'y a pas beaucoup d'espace là et là. Et du coup, je crois même pas que je sois droite par rapport aux lignes. J'aurais peut-être dû le mettre par rapport à la ligne là. Si ça va. Ça va. De toute façon, je vais le plier de l'autre côté parce que moi, je veux pas les signes. Voilà. Je vais couper, je vais coller déjà cette partie-là dessus. Alors, vous prenez votre colle ou votre double face comme vous voulez. Moi, je vais peut-être mettre un peu de double face de façon à ce que ça bouge plus. Ici. Et ici. De façon à ce que ça bouge pas. Voilà, et on va le mettre. Essayez bien de centrer à peu près. Hein. Voilà.
Voilà, et on va couper ici. Dans les coins. Oups. Et là. Voilà. Je vais recouvrir. Je vais coller ça. Donc on va prendre la colle action. Alors mes couvertures d'album, je fais la même façon. Parce que sinon, je sais pas pour vous, mais moi quand j'arrive pour mettre le truc sur le côté, ça gondole et ça me gonfle. Je trouve pas ça joli. Alors du coup, depuis un certain temps, je fais mes albums comme ça et je suis plus du tout embêtée. J'ai l'impression que c'est pas assez serré. Voilà, c'est mieux. Ça me convient plus. Voilà. Vous remontez cela. Pareil. Alors, vous inquiétez pas, moi, je vais remettre une feuille à l'intérieur. Parce que, vous voyez, ça fait court, du coup. Il faut bien camoufler le bateau, quand même. Même s'il est très joli, hein, mais ça reste un calendrier des PTT, quoi. Voilà. Mais ça colle pas tellement bien, alors je vais mettre ça. Parce que c'est trop court. Mais comme je vais recouvrir avec une autre feuille, ça va pas porter préjudice à ma couverture en fait. Ça va pas être embêtant. Plus que ça, puisque je vais remettre une feuille de décor à l'intérieur. Mais là, j'aimerais que ça tienne, en fait. Je veux que ce soit propre. Voilà. Comme c'est trop court, hein. Vous voyez, ça, c'est propre. C'est parfait, quoi. Ça bouge pas. À l'intérieur, je m'en fiche un peu parce que je vous dis, je vais mettre un autre papier décor à l'intérieur. Donc, le problème se posera absolument pas. Mais au moins, je suis sûre que ça bougera pas, quoi. Je vais mettre ma colle et mon bout de scotch. Alors ça, c'est pareil, le scotch, c'est Cathy qui me l'avait offert. Ce scotch-là, là. Il est bien. Il est très bien. Il colle bien, ça bouge plus. C'est parfait. Ah, elle l'a eu chez Action, je crois. Je suis pas sûre, mais je crois qu'elle l'a eu chez Action. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. Hein. On va faire pareil sur l'autre. On va coller ça au milieu avec du double face, du coup.
Alors ça, c'est les bonnes. Bah mince. Ah bah, et là. Du coup, ça, je vais pas prendre beau, je vais pas prendre trop en fait. Je vais prendre, je sais pas moi. Ça fait un et demi. On va pas prendre comme ça parce que déjà, on va prendre celle-là. Ce sera autant finir ça. Alors, j'ai mes lunettes sur mon front, c'est bon. On va prendre 11. 11 sur 19 et demi. Non, pas tout ça. Voilà, 11 sur 19 et demi. Ouais, je me suis plantée. Je peux recommencer. Alors, pas 11 sur 17 et demi. Et du coup, je vais prendre moins parce que je voudrais finir celle-là. Du coup, c'est combien ça? Vous prenez pas du coup 8, hein, vous prenez comme... Après, vous faites votre couverture comme vous avez l'habitude. Moi, je la fais comme ça, parce que je trouve ça beaucoup plus simple, même pour les débutantes. Et surtout pour les débutantes d'ailleurs, je trouve ça beaucoup plus simple, parce que, ben, vous voyez, ça évite de faire des bêtises comme je viens de faire. Ça. Ou alors que ça gondole en fait. Moi, c'est surtout ça le truc. C'est que pour moi, ça gondole et ça me chagrine. Alors du coup, voilà. Donc, ben, moi, je fais comme ça. Et depuis que je fais comme ça, j'ai plus de soucis majeurs. Donc, 1,5 sur 19,5 et vous prenez une bande de papier. Et moi, je la colle au milieu. Voilà. Vous prenez votre ciseau. Vous faites ça. Et voilà, vous obtenez ceci. Vous faites un pli. Comme ceci. Et vous faites un pli comme ceci. Bien sûr, il ne faut pas que le morceau bouge en centrale. Ce serait plutôt pas mal. Voilà. Voilà et voilà. Et du coup, voilà. Du coup, vous revenez avec votre couverture. Et vous venez la positionner comme ceci. Vous voyez? Et vous allez venir coller ça ici. Comme ça. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, ça, c'est un chouïa plus épais que la cartonnette que j'ai pris. Donc, c'est pour ça que ça va être un peu chiant, je pense. Voilà. On va mettre ça comme ça. On va mettre de la colle. Je vais mettre peut-être du double face. Ici. Tu m'embêtes, toi. On va mettre des carrés. Hop. Et hop. Et de la colle ici. Et vous venez coller ici. Voilà.
Voilà, et vous faites pareil de l'autre côté. Voilà. Et vous reprenez votre autre partie de couverture. Vous mettez ça ici et vous venez positionner comme ça. Et hop. Hop. Et hop. Vous mettez votre colle. Moi, j'ai mis le... Avec le double face, logiquement, ça devrait plus bouger. Parce que c'est quand même du double face de magasin bricolage que j'ai acheté. Donc... Et vous venez le coller comme ça. Et là, normalement, vous avez votre couverture sans gondolage sur le côté. Moi, je ne gondole pas, je suis tranquille et je préfère comme ça. Parce que si... Et là, je vais remettre un papier décor jusque ici et jusqu'ici. Et ici, je vais mettre une bande de ce que j'ai envie. Donc, on va reprendre ce papier décor là. Je vais pas avoir assez. J'ai un autre bloc qui est là. Ah bah j'aime, c'est le même bloc, donc c'est cool. Je vais prendre ça peut-être. Non, je vais rester sur ce que j'avais dit. Du coup, on va calculer. J'ai une règle quelque part. Ça va prendre la grosse de Alizé parce que la sienne est vraiment immense. Non, je vais prendre la sienne parce que je vois pas les miennes. Du coup, 50 cm, hein. Ça fait bien 10, on va prendre 19,5 et 19,5 sur 27 et demi. Ok, donc 27 et demi et 19,5. Voilà. Et on va venir le coller ici. Ça va faire propre. Et ici. En même temps, sur celle-là, je sais pas pourquoi je le colle parce qu'on va plus le voir au final. Mais bon, c'est pas grave. On va le mettre quand même. Psychologiquement, je sais qu'elle sera là. Qu'elle sera mise. N'importe quoi. Purement psychologique. Voilà. Voilà. C'est cool, moi j'aime bien. Hein. Parfait. Donc ici, donc pour cette partie-là, c'est bon. Après, il n'y aura plus que à la décorer. Mais là, pour le moment, je ne l'ai pas décoré. Maintenant, on va prendre les aquarelles métalliques. Donc, je vais vous montrer. Celle-ci, je l'ai déjà faite, donc je ne vais pas le refaire. Et par contre, je laisse dessus pour garder les noms. Du coup, vous allez prendre votre palette métallique. Vous allez la vider.
donc dans le bon sens pour garder avec les noms, vous allez enlever ça et enlever ceci. Prendre de la colle, mettre de la colle ici. En fait, c'est juste pour renforcer la boîte. Pour pas que ça bouge quand on va la mettre dans le rangement. Voilà. Voilà. Et vous recollez celle-ci également. Voilà. Et du coup, je remets mes pads dans le bon sens par rapport au nom, parce que on va pouvoir marquer les noms. Je prends celle-ci. Ensuite, vous reprenez votre rangement et vous allez venir. Du coup, moi, je vais les mettre dans l'ordre comme ça, je saurai. Hop, lequel nom c'est. Et voilà. Et du coup, vous allez venir vous coller vos aquarelles métalliques ici, et vous allez pouvoir refermer. Ça va vous faire un bouquin. Alors on va les coller ensemble. Du coup, avant de remettre les couleurs, il faut que j'aurais dû faire un truc. On va les coller au double face. On va pas se prendre la tête. Et du coup, si vous avez acheté en plusieurs, pas besoin d'enlever pour remplacer. Vous enlevez juste les pattes vides. Et du coup, vous n'êtes pas embêté, quoi. Et comment dire, et même les trucs vides, ne les jetez pas, hein. Ça peut vous faire vous pouvez vous servir de ça comme palette à peinture ou palette à aquarelle. En fait, c'est bête, hein, mais c'est recyclable. Du coup. Voilà. Et on remet. Et une de coller. On va coller la deuxième. Maintenant, on va faire autre chose. Ne bougez pas, je vais chercher un truc. Vous allez prendre une pochette plastique comme ceci, qui est un chouïa plus grande, mais c'est pas grave en soi. Donc, vous la coupez à 27,5. Voilà. Ensuite, vous coupez à 19,5. Alors, pour celles qui ont la fuse, ils peuvent refermer ici. Moi, je le ferai, mais j'ai pas fait. J'ai la fuse, donc je vais le faire. Mais là, du coup, je l'ai pas là sous la main tout de suite.
Et vous prenez une feuille. Vous mettez en face de vos blocs là. Vous faites... j'ai pas de crayon de papier là sous la main. Non, j'ai pas de crayon de papier. Je reviens. Vous mettez comme ça. Hop, une en face. Devant chaque truc. Je calcule pas parce que voilà. Oui. C'est pour faire en tuto, je la referai proprement. C'est pour vous montrer à peu près le principe. Voilà. Par contre, on va couper ici. On va couper droit. Tant qu'à faire, c'est mieux. On a un massicot, autant s'en servir. Donc la preuve que j'ai pas coupé, j'ai pas fait des super parallèles. Hein. Voilà. On va couper à 19. Voilà. Et on va faire des cases comme ceci. Il m'en faut 6. Donc, on a... On va faire... Voilà. Je la referai propre, mais c'est pour vous montrer comment je veux... Le principe que je veux faire. Hein. Voilà. Parce que là, c'est pas très net. Donc, je referai ça à l'ordinateur avec le tableau Excel. Et je trouve que ce sera peut-être nettement mieux. Je pense pas que ce sera, j'en suis sûre. Avec un tableur, ce sera mieux. Mais là, sur le principe, vous allez comprendre. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Impeccable. Voilà. Donc, vous avez les 6. Et on va faire un petit peu plus comme ça. Pour rester un peu cohérente. Voilà. Ok. Ensuite, vous allez prendre votre pinceau à eau. Que je ne trouve que j'ai là. Voilà. Vous allez prendre chaque palette et vous allez venir mettre votre couleur. Je suis pas sûre d'avoir fait au bon papier. J'aurais peut-être dû le mettre en noir et je suis même pas sûre d'avoir utilisé le bon truc, quoi. J'aurais peut-être dû prendre un pinceau, en fait. Puis j'aimerais bien qu'on avance pour finir. Donc ensuite vous le mettez dans votre pochette. Bon, c'est pas sec, donc ça va faire... Mais je vais la recommencer. Donc vous avez compris le principe. Vous mettez dans votre pochette. Sauf je vais la recommencer, ça, parce que je vais pas la garder, elle me plaît pas.
Vous mettez dans votre pochette et votre pochette, vous venez la coller ici. Alors, comme moi, je veux que ce soit pas trop visible, on va mettre le double face action qui est transparent. Voilà. Et du coup, vous avez... je ne l'ai pas fermé du bon côté. Vous avez... comment? Votre rangement de palettes. Je les remettrai bien tout à l'heure. Vous avez votre rangement de palettes. Mais moi, je pense que je vais y mettre autre chose dessus. Pour pas que ça bouge, justement. Je suis en train de me poser la question. Je suis en train de me demander un truc. Bon, on verra ça plus tard. Mais je pense que je vais venir mettre une feuille de rhodoïde ici. Qui va venir se plaquer dessus. Du coup, une fois que vous avez collé votre feuille, que vous avez fait votre palette de nuancier, vous venez la glisser en dessous. Et vous fermez. Vous avez votre range palette aquarelle métallique. Sauf que le gros problème, c'est que ça ne tient pas. On va récupérer tous les noms. Donc là, c'est pink, light pink. Du coup, ça a bougé. C'était là. Light blue, green, silver. Ouais, c'est celle-là. Donc, et vous pouvez les réécrire en dessous de votre palette de couleurs. Et donc, vous collez tous les noms comme ça en dessous. Là, comme j'ai fait. Et comme ça, vous savez quelle couleur et quelle couleur. Voilà. Donc, moi, j'ai fait ça. Maintenant, je vais faire ma déco. Et voilà. Et du coup, ma pochette sera terminée. J'aurai mon range aquarelle métallique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, je trouve que Cathy, elle a eu une idée, mais juste énorme. Moi, personnellement, ça me plaît bien, parce que du coup, elles sont toutes regroupées ensemble, et je sais ce que c'est. Du coup, je vais faire une déco ici, et elle sera terminée, et je vais faire un système de fermeture, je sais pas encore comment, mais je vais trouver. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, moi, j'espère que ce tuto vous aura plu. Il a été un peu chaotique, hein, surtout quand je l'ai retourné, du coup ça a tout retourné, mais bon, c'est pas très grave en soi. C'est les aléas de la vidéo. Je ne sais pas si vous le verrez parce que je vais peut-être couper, je ne sais pas encore. Écoutez, moi en tous les cas, ça m'a fait plaisir de vous faire ce tuto.
Moi, je vous fais plein de gros bisous et puis ben, je vous dis à bientôt. Bye bye.